c'était important qu'on mette une atmosphère de prière, une atmosphère d'adoration pour que le Saint-Esprit puisse entrer et demeurer parmi nous pendant on va partager ce moment d'enseignement. Donc, avant de commencer, je vais demander à la sœur Lovely de lire pour nous la prière de la communauté. Vas-y, chérie. Colossiens 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen, amen. Ah, j'espère que vous avez eu une très bonne journée et je suis content d'être là avec vous ce soir, filles et fils du roi. Ce soir, on va parler d'un sujet que je trouve qui était, disons, important pour moi, surtout après la série qu'on a eue sur Citoyens du Royaume. Et quelque part, le but de cet enseignement-là, ce sera de mettre l'accent et de vraiment comprendre l'importance qu'on a nous-mêmes dans cette vie en tant que serviteurs. Serviteurs non seulement pas de la terre, mais aussi du monde. Je ne sais pas si je suis le seul, mais après la série Citoyens du Royaume, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me demander, mais franchement, qui ça que m'a fait là toujours? Parce que lorsque je comprends, grâce à l'enseignement de la sœur Anne-Sophie, ce qu'est le royaume, lorsque je comprends mieux ce qu'est le royaume, honnêtement, je ne pas senti placement là. Parce que je sais que j'ai déjà fait ma rencontre avec Dieu. Je sais qu'il m'appelle son fils. Je sais que je serai sauvé. Pas qu'attendre. Parce que je trouve honnêtement que mon côté de vivre là, actuellement là, il est assez dégoûtant. Je trouve que mon fort, mais franchement, je ne vois pas une autre façon de le dire. Et c'est pour ça que après cette série-là, j'ai dû passer du temps dans la prière, passer du temps avec le Saint-Esprit pour que je ne sois pas finalement découragé. Parce que certes, oui, on attend le royaume des cieux, mais en attendant, on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, j'ai passé du temps pour quelque part redécouvrir la raison pour laquelle nous sommes là. Et étonnamment, la réponse était élaborée dès le premier chapitre du premier livre de la Bible. Et la réponse est dans toute sa parole. Donc c'est pour ça que je ne sais pas qui peut se proposer pour lire le premier chapitre de la Genèse, la version que vous choisissez. Je peux lire? Vas-y, David. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide,
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau et les ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la jetissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, et en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. Amen. Merci, David. Donc, le chapitre 1 de la Genèse non seulement fait le récit de la création de Dieu, mais aussi de comment il a créé l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, on a remarqué que parmi toutes les créatures qu'il a fait, toutes les choses qu'il a créées, c'est à l'homme qu'il a donné l'autorité de assujettir tout ce qui se trouve sur la terre. Dans le dernier jour, Dieu nous a créés nous-mêmes, hommes et femmes, pour qu'on puisse gérer la terre, mais à son image. Ça signifie que dès le départ, on était destiné à être responsable de la création. On est responsable de prendre soin de ce que Dieu a créé. On est appelé à agir, à prendre des décisions en suivant l'exemple de Dieu. Parce que nous sommes ses représentants, nous sommes son image. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous ce soir. À la question pourquoi je vis, la première chose, c'est de savoir que nous vivons parce que nous sommes appelés à dominer sur la terre tout comme Dieu le ferait et à prendre soin de sa création. Je vais prendre l'exemple le passage du psaume 8, versets 4 à 10. David disait, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si quelqu'un ou bien si quelqu'un d'entre vous doutait de son importance, doutait de son rôle sur la terre, c'est clair dès le départ pour nous tous que on est à l'image de Dieu. Et certes, c'est lui qui a créé la terre, mais nous sommes ses gérants. Mais malheureusement, encore dès le commencement, l'homme s'est détourné de cette responsabilité-là. Parce que certes, comme je l'ai dit, on est appelé à gouverner la terre, on est appelé à gérer tout ce que nous voyons autour de nous, mais à l'image de Dieu. Mais après, dans les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse, on a vu comment l'homme et la femme ont été séduits par le mensonge de l'ennemi qui les a fait croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous savez, vous pouvez décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Vous pouvez être comme Dieu, vous pouvez être Dieu, des dieux. Et c'est à partir de ce mensonge-là que l'homme et la femme ont décidé de se détourner de la façon dont Dieu voulait qu'il gouverne le ciel et la terre. En fait, je veux dire la terre. Mais c'est comme s'ils se sont rendus compte que
les standards que Dieu nous a donnés, les valeurs, les instructions, tout ça, on peut être autonome de ça. On peut se détourner de ça. On peut construire un monde, on peut gérer une terre sans qu'on ait besoin de rendre des comptes à Dieu, à notre Créateur. Et c'est cette rébellion-là, c'est cette désobéissance-là qui nous a fait chuter de la position que nous étions. Et à partir de là, nous avons eu à avoir le monde que nous connaissons jusqu'à présent. Un monde où je décide de ce qui est bon pour moi, même si c'est au détriment d'une ou bien de plusieurs autres personnes. Parce que je décide, ça c'est bien. Je décide, ça c'est mal. Et quelle est la conséquence pour les autres? Je ne sais pas parce que je n'ai pas la sagesse de Dieu, mais je fais quand même parce que c'est bon pour moi. Et c'est à partir de ce point-là que Dieu a commencé à construire, à élaborer un plan de sauvetage pour l'homme. Parce que certes, Adam et Ève l'ont désobéi. Ils ont pris leur autonomie, ils ont pris leur indépendance, et à partir de là, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de Dieu vraiment, ils ont gâché sa création. Donc, il a eu à confectionner un plan pour nous sauver. Et on peut voir toujours cette attitude d'Adam et Ève, cette attitude de rébellion chez les personnes qui décident d'agir dans la vie ou bien de parler, de se comporter sans, sans chercher les instructions de Dieu. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans un pays, que ce soit pour des personnes d'une même race, etc. Tous ceux qui décident que je fais ceci, je fais cela selon mes propres standards, tout ça contribue jusqu'à présent à détruire la création. Non seulement la terre, mais aussi nous-mêmes humains. Donc c'est pour ça que le deuxième point de cet enseignement est important. Le deuxième point, c'est, certes, nous sommes appelés à dominer la terre, mais nous sommes appelés à la dominer selon l'accompagnement et les instructions de Dieu. Parce que sans ces instructions, on ne peut pas correctement accomplir cette mission. Et pour moi, c'est clair. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'enseignement de la sœur Diane dernièrement, qui disait, à qui fais-tu appel lorsque tu as quelque chose à gérer, lorsque tu es dans une situation difficile, lorsque tu as une responsabilité? À qui fais-tu appel? Est-ce que tu cherches des instructions d'en haut ou bien tu passes d'abord par, je sais pas, quelqu'un d'autre, une personne, une amie, un membre de ta famille, pour savoir ce que tu dois faire? Parce que tous ceux qui se disent fils de Dieu, tous ceux qui se disent que je suis un héritier de cette terre et je suis appelé à la gouverner avec l'aide de Dieu, font d'abord appel à Dieu. Parce que c'est lui qui a créé tout. Est-ce que tu peux t'imaginer que tu te sers de quelque chose, je ne sais pas, un appareil électronique par exemple, sans que tu ne lises pas son mode d'emploi, sans pas lire mode d'emploi bagay là ou décider que, oh, tu sais quoi, je vais découvrir et ce que je peux faire avec cette affaire et
Je ne sais pas, je suis assez intelligent moi-même pour me débrouiller. 9 fois sur 10, me garantis que, on va gâter bagay ça. Yes, la compliqué dans la vie dans puzzle. On ne peut pas se détourner de Dieu pour savoir comment se débrouiller sur cette terre. Et ce, quelle que soit notre position. Je vais prendre deux, trois exemples, deux, trois passages qui montrent vraiment des personnes qui font appel à Dieu ou bien des situations dans lesquelles Dieu nous exhorte à faire appel à lui. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8 dit que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi en parlant de Dieu. Ésaïe, le chapitre 30, verset 21, où ça dit que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Tous ces passages montrent Anyone get a vraiment, bad cop, you go straight to jail because it's illegal to drive with a. Yeah. tous ces passages montrent que il est important de s'appuyer sur Dieu pour faire quoi que ce soit. Lorsque Josué avait eu la responsabilité de la part de Moïse de diriger le peuple d'Israël, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir le Seigneur. Et Josué 1, verset 9 nous dit que ne t'ai-je pas donné cet ordre en parlant de Dieu? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle que soit la position dans laquelle Dieu vous a placé dans ce monde, quelle que soit l'importance du rôle qu'il vous a donné, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau, je ne sais pas, même gouvernement, tout ce que vous êtes appelé à faire, vous devez vous conformer à l'image de Dieu, c'est-à-dire prendre des décisions, gouverner, tout comme Dieu l'aurait fait. Et pour le faire, il faut s'appuyer sur ce qu'il dit, il faut passer du temps avec lui dans le lieu secret. Dieu ne nous a pas appelés à prendre soin de ce monde sans lui. C'est l'erreur que les premiers hommes ont fait. Et en tant que fils de Dieu nous-mêmes, c'est cette erreur-là qu'on ne peut pas perpétuer. Parce que
La condition actuelle du monde est le résultat de cette décision-là de s'éloigner de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de revenir à ses enseignements, revenir à sa parole pour remplir ce rôle qu'on avait eu dès le départ de gardien et de serviteur de sa création divine. Et lorsque Dieu nous a placés comme serviteurs, il ne nous a pas seulement placés comme serviteurs de la terre, mais aussi des uns des autres. C'est-à-dire, quelle que soit la structure qu'on met sur place pour prendre soin non seulement de la Terre en tant que planète, mais aussi de nous autres, système économique, système écologique, système médical, tout ce qu'on fait, on a la responsabilité, on a le devoir d'aller trouver d'abord notre papa pour qu'il puisse nous donner les instructions, pour qu'il puisse nous faire part de sa sagesse. En tant que fils de Dieu nous-mêmes, on n'est pas appelé à se conformer au système que l'on voit déjà. On est appelé plutôt, je dirais, à les transformer à partir des enseignements, à partir de toute la connaissance qu'on peut puiser du royaume des cieux. Donc, les deux premiers points, c'est que certes, premièrement, ce que je fais dans ce monde, je suis appelé à servir, à gouverner, à préserver la création de Dieu. Deuxième point, je suis appelé à le faire avec Dieu et non pas sans lui. Et le troisième point, et le dernier point aussi de euh, de cet enseignement, c'est que nous servons et nous préservons la création, c'est en attendant le retour du Seigneur. Parce que le temps de ce monde est compté. Ce monde est appelé à prendre fin. Et le Seigneur nous a promis que le jour viendra où la terre sera régnée tout comme le ciel. Pour ça, je vais commencer à lire le chapitre 24 de Matthieu à partir du verset 36. Puis, je vais lire tout le chapitre 25 de Matthieu, en fait. Matthieu 24 et verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On voit clairement que Jésus était venu pour nous annoncer la venue du royaume des cieux, certes, mais il nous a averti que on aura des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre parce que le Maître nous a mis comme serviteurs ici, sur cette terre. Et lorsqu'il reviendra, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va trouver le serviteur ou bien les serviteurs que nous sommes dans une condition dans laquelle il ne nous a pas mis, en train de faire des choses qu'il ne nous a pas demandé de faire, en train de gâcher quelque part sa création? Je vais continuer la lecture du chapitre 25, mais cette fois, je vais lire dans la version Bible du Semeur. La parabole des 10 jeunes filles. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. J'aime beaucoup cette parabole. Et pour encore raffermir le sens de ce qu'il voulait partager, Jésus a partagé une autre parabole. Ça veut dire que il a assuré que, OK, sans premier ça me soit dit, il ne doit pas être clair. Même si je bon contexte là au départ, mais ma bon l'autre parabole encore pour comprendre que go bagay k'ap vini.
Matthieu 25, verset 14. La parabole de l'argent à faire fructifier. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'ils avaient gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu ta semence. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, Vaurien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon tour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot, qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Parole du Seigneur. Il est important de souligner l'importance de la venue du royaume des cieux, le retour du Maître. Parce que on n'est pas présent en ce moment, on n'est pas présent dans cette terre juste comme ça, juste pour rien. Jésus n'est pas venu sur cette terre nous annoncer la bonne nouvelle, prendre le blâme, nous faire la rémission de nos péchés, juste pour dire, OK, basta. It's OK, vous pouvez recommencer à faire ce que vous voulez. Au contraire, on a des comptes à rendre au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Parce que si le Père a concocté ce plan-là pour nous sauver, si le Fils s'est sacrifié pour nous sauver, et s'il nous a laissé son Esprit Saint, c'est pour qu'on puisse gouverner sa création en attendant son retour, comme il l'aurait voulu. On doit se soumettre à sa volonté. Et à la fin,
lorsque son règne viendra, on aura à partager sa joie. Donc, la réponse à la question que je voulais moi-même au départ, et j'espère que vous aussi, vous l'avez remarqué, c'est que on n'est pas ici pour rien. Dieu nous a pas donné les ressources dont nous disposons pour rien. Et on est amené à, je ne dirais pas corriger, non, mais à ne pas commettre l'erreur que les premiers hommes ont commis ou encore perdurer l'erreur que ceux ceux qui s'occupent du monde, des affaires du monde, sans s'occuper de Dieu, sont en train de commettre là en ce moment. Quelle que soit la sphère dans laquelle nous évoluons, que tu sois médecin, que tu sois chef de cuisine, que tu sois, je sais pas, banquier, que tu sois musicien, quelles que soient les capacités que Dieu t'a données, pour non seulement prendre soin de sa création, mais aussi prendre soin les uns les autres. Tu as la responsabilité de le faire de tout ton cœur parce que tu le sers. Et au final, il viendra te demander des comptes de ce que tu as fait. Grégory, je me suis sacrifié pour toi. Je te donner tout ce qui sera nécessaire pour que tu puisses me servir, pour que tu puisses faire avancer le monde. Quel résultat as-tu produit aujourd'hui? Sœur Annie, quel résultat as-tu produit pour le Seigneur? Frère Emerson, quel est le résultat de ce que le Dieu t'a donné? Comment as-tu accompli ce rôle? Sœur Kimberly, avec tous les talents que Dieu t'a donnés, avec toutes les ressources qu'il a mis à ta disposition, qu'as-tu fait dans ce monde? Fille et fils du roi, avec tout ce que Dieu vous a donné, avec les responsabilités qu'il vous a confiées, avec toute l'autorité qu'il vous a donnée, avec toutes les compétences que vous avez, qu'as-tu fait pour ton Seigneur? Qu'avez-vous fait pour votre Maître? Et le meilleur dans tout ça, c'est que Dieu nous a assuré qu'il ne va pas nous laisser seuls. Tout comme il a assuré à David, tout comme il avait assuré ça à Abraham, tout comme il avait assuré ça à je ne sais pas quel personnage dans la Bible. Tous les personnages que vous savez à qui Dieu a confié quelque chose, une mission, un rôle, une position, il les a tous assurés que je serai avec vous et vous aurez du succès dans ce que vous entreprendrez. Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Je pense sincèrement, je crois sincèrement que l'héritage que Jésus nous a laissé à travers le Saint-Esprit, c'est une aide supplémentaire à tout ce que toutes les personnes
qui l'acceptent comme sauveur bénéficient pour pouvoir bien accomplir leur mission. Parce que au fond, on a tous une mission que Dieu nous a confiée. Ça peut se manifester dans diverses formes. Mission PAM, pas forcément sembler avec mission Pasteur Lovely, et pas forcément sembler avec mission pas Sœur Bibiana. Mais Dieu s'assure que quel que soit ce que vous avez comme mission, le Saint-Esprit est là pour vous guider. Et de sorte que on n'est aucun, je dirais, prétexte, tout comme ce dernier serviteur, qu'on n'a pas pu faire fructifier ce talent ou bien cette ressource-là pour telle ou telle raison. On a tout ce qu'il nous faut. Et tout comme les cinq, les cinq vierges, on disait, qui étaient insensées, on n'est pas appelé à servir Dieu et à l'attendre. Puis, bon, tu sais quoi, je me décourage, ça prend du temps, ça demande des sacrifices, je suis pas prêt à attendre tout ce temps, je sais pas, et ok, je laisse tomber. Et c'est là que mettre la vie paraît pour nous qu'à entrer dans la joie, nous pas là. Il pas jouer nous dans la condition côté il te mette nous. Nous pas accompli ça que te dit nous accompli yo. La promesse qui nous est faite nous-mêmes, qui certes, on est citoyen du royaume, oui, mais c'est que pour parvenir à ce royaume, pour pouvoir réellement entrer et partager la joie de notre Père, il y a des conditions préalables. Et la condition, c'est tout ce que tu fais, est-ce que tu l'as fait avec Dieu ou bien tu l'as fait sans lui-même? Parce que tu espères son retour, ou bien tu n'as tu n'as aucune espérance, tu n'as aucune attente. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la sœur Christie, la sœur Cora, la sœur Élisabeth prête à l'attendre en ayant porté des résultats pour lui dans ce qu'il leur a confié? Est-ce que en tant que serviteur du monde, on a contribué à détruire le monde ou bien on a contribué à maintenir la création dans un état le plus proche que possible de ce que Dieu aurait voulu? Moi, j'aime l'Église et j'aime tout ce qui est religieux. Mais tout ça, c'est pour me mettre dans le bain. Parce que en dehors de ça, j'ai quelque chose à accomplir pour le Seigneur. Et pour moi, c'est la priorité. Et comme disait Paul, je ne vais pas à un certain moment me conformer au système que je vois dans le monde, parce que le résultat du système du monde, c'est pas le Seigneur. Le résultat que je veux produire, c'est le résultat que Dieu veut, pas ce que je veux. Que ce soit une décision qui aurait des impacts, des conséquences minimes, que ce soit une décision qui aurait à générer de grosses conséquences dans ma vie ou bien dans la vie de plusieurs autres personnes, moi, en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu qui est prêt à l'écouter et à faire sa volonté, j'ai le devoir de faire passer
ses instructions avant tout. Et j'ai sa parole pour me guider. J'ai son Saint-Esprit pour me guider. En tant que communauté, nous-mêmes d'ASOC, on a tout ce qu'il nous faut pour nous guider. Est-ce qu'on va faire comme Adam et Ève et dire que je peux dominer, je peux endosser certaines responsabilités sans la sagesse de Dieu? Je n'en ai pas besoin. Je peux être comme lui sans le consulter. Est-ce que lorsque j'aurai la responsabilité de plusieurs personnes dans mon travail, dans mon pays, est-ce que c'est à ce moment-là que je vais chercher à me satisfaire ou bien à satisfaire mon papa? Lorsque j'aurai à fonder une famille, lorsque j'aurai des enfants, lorsque j'aurai des petits-enfants, lorsque j'aurai à instaurer cette structure familiale, est-ce que, et je vous invite tous, si vous avez déjà une famille ou bien si vous n'avez pas encore, mais ça va venir, à vous poser cette question. Est-ce que la structure que je vais mettre sur place sera mise sur place avec Dieu ou bien selon mon propre désir, ma propre volonté? Donc, pour finir, c'est clair que toutes les personnes dans ce monde ne font pas la volonté du Seigneur. Et c'est clair qu'à cause de ça, il y aura toujours des souffrances qui seront présentes, qui vont perdurer dans notre vie. Mais de notre côté, nous-mêmes qui avons accepté le Seigneur comme serviteur, comme maître, nous-mêmes qui chaque jour on s'efforce à respecter ses commandements, à vivre selon ses standards, à pratiquer ses valeurs, pendant qu'on attend qu'il revienne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se détourner de tout ce qui nous apprend et se détourner de tous ces enseignements pour nous conformer à nos propres standards, ou bien on va se laisser séduire ou bien conduire par les autres personnes de ce monde qui ne font pas sa volonté? Est-ce que, au contraire, on va entrer dans notre lieu secret? On va prier ensemble, chercher sa présence, obtenir les instructions qu'il faut et les appliquer. Est-ce qu'on va mettre toute notre vie, tous nos talents, toutes nos capacités dans la balance pour pouvoir produire le meilleur et le plus de résultats que possible? Moi, j'ai hâte que le royaume de Dieu dans lequel je suis citoyen vienne. Mais en attendant, même si ce sera difficile, même si ce sera pénible, même si dormir en vie prendre, c'est-à-dire que mes attentes spirituelles vont être éteintes comme les 5 autres filles là, est-ce que ma quête est arrivée? Non. Parce que je tiens à retrouver le Père et à lui donner sa création qu'il prêtait. C'est pas moi qui fais. Qu'il mettait là pour me prendre soin, pour me dire, Seigneur, tu m'as donné ceci. Voici ce que je te rapporte. S'il te plaît, laisse-moi entrer dans ta joie. Et là, vraiment, mon passeport pour le site, pour le royaume des cieux sera concrétisé. Pas besoin qu'on qui j'en ça, puis après, la suite ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que ce sera infiniment plus agréable que ce que je connais aujourd'hui.
On va prier, on va clôturer cet enseignement en demandant au Seigneur de nous accompagner pour le reste de nos jours, en attendant sa venue. Seigneur, on te remercie infiniment, infiniment de nous avoir créés. On te remercie infiniment de nous avoir donné toute cette autorité-là d'influencer ta création, de la protéger, de la transformer. On te remercie de nous avoir donné la capacité de mettre sur place des structures, des gouvernements, tout ce qui peut contribuer à ressembler à ton royaume sur cette terre. Mais Seigneur, on t'en supplie, ne nous laisse pas nous égarer. Tu nous as donné ta parole, Seigneur, certes, et on doit puiser de ta parole jour et nuit, la méditer dessus. Mais raffermis-nous, Papa, raffermis-nous et donne-nous de la force. Parce que tout comme l'ennemi a su séduire l'homme et la femme dans ton jardin, cet ennemi rôde toujours pour nous séduire avec les choses du monde, pour nous faire oublier que tu vas venir, Seigneur, nous demander des comptes. On ne pourra pas continuer à lutter contre cet ennemi, Seigneur, tout seul. On ne veut pas s'appuyer sur notre propre sagesse pour gouverner, pour prendre des décisions, quelle que soit l'importance de ça. Mais on veut s'appuyer sur toi, Seigneur. Guide-nous par ton Esprit Saint. Dirige-nous afin que ce que nous aurons à produire pour toi comme fruit sera le meilleur résultat que tu pourrais espérer de nous chaque individuellement. Merci pour ton Fils qui s'est sacrifié pour permettre que tout ça soit possible. Merci pour l'espérance qu'il nous a donnée avec sa bonne nouvelle. C'est en son nom qu'on a prié, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, non pas pour notre propre nom, parce que nous ne sommes pas dignes comme lui, lui qui vient, No more milk qui too? règne pour No les more siècles milk, des just siècles. water? Amen, amen, amen. J'espère vraiment que cet enseignement soit un rappel pour ceux qui peut-être l'avaient commencé à l'oublier, ou bien que cet enseignement vous ait fait savoir que nous pas vivre là juste pour une passer son temps. On a une responsabilité, c'est clair. On est les serviteurs de ce monde. On est appelé à le façonner à l'image de Dieu, c'est-à-dire comme il l'aurait voulu. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit, que vous serez protégés dans votre sommeil et on se retrouve demain matin dans la prière du matin. Passez une bonne soirée.